Chaque année, plus de 80 millions de Bibles sont imprimées dans le monde, faisant d'elles le livre le plus reproduit et distribué de l'histoire. Depuis le début de la production de masse, il est estimé qu'entre 5 et 7 milliards d'exemplaires ont été imprimés. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment une Bible est-elle faite? L'histoire de l'impression de la Bible commence au XVe siècle avec Johannes Gutenberg, un inventeur allemand souvent crédité pour avoir révolutionné l'imprimerie en Occident. Avant lui, les livres étaient copiés à la main par des moines dans des scriptoria, un processus long et coûteux. Vers 1450, Gutenberg invente la presse à imprimer avec des caractères mobiles en métal, une innovation majeure qui permet de produire des livres plus rapidement et en plus grande quantité. La toute première Bible imprimée, connue sous le nom de Bible de Gutenberg, voit le jour en 1455 à Mayence, en Allemagne. Elle est imprimée en latin et comprend 1282 pages en 2 colonnes de 42 lignes chacune. Ce chef-d'œuvre de l'impression se distingue par sa qualité exceptionnelle, imitant le style des manuscrits médiévaux avec des lettres gothiques et des enluminures ajoutées à la main. Environ 180 exemplaires auraient été produits, dont certains sur papier et d'autres sur vélin. L'impression de la Bible par Gutenberg marque un tournant historique. Elle facilite la diffusion des textes religieux et contribue à l'essor de la réforme protestante et de la Renaissance en rendant la lecture plus accessible. La Bible n'a pas été écrite d'un seul coup ni par un seul auteur. C'est une collection de livres rédigés sur plus de 1000 ans dans différentes régions et contextes culturels. Son histoire commence avec les textes de l'Ancien Testament, principalement écrits en hébreu, bien que certaines parties soient en araméen. Ces textes incluent des récits historiques, des lois, de la poésie et des prophéties qui reflètent la vie et la foi du peuple d'Israël. Le Nouveau Testament est apparu des siècles plus tard, dans le contexte du christianisme primitif. Rédigés en grec, ces textes comprennent les évangiles, qui racontent la vie et les enseignements de Jésus, ainsi que des lettres d'apôtres telles que Paul, destinées à guider les premières communautés chrétiennes. Au fil du temps, l'Église a décidé quels livres seraient considérés comme sacrés, un processus connu sous le nom de canonisation, qui a abouti à des moments différents pour diverses traditions chrétiennes. La Bible fut ensuite traduite dans de nombreuses langues, comme le latin dans la célèbre Vulgate de Saint Jérôme, ce qui a contribué à sa propagation dans le monde entier. Au fil des siècles, elle est restée un pilier de foi et de spiritualité pour des millions de personnes. Alors, comment ces écritures saintes sont-elles distribuées dans le monde entier? L'impression des Bibles, aujourd'hui automatisée et numérique, repose sur un processus très détaillé et structuré, que ce soit pour des impressions massives ou plus petites. Voici un développement détaillé du processus d'impression des Bibles, de la préparation du texte jusqu'à la finition avant la distribution. Avant de commencer l'impression proprement dite, il est essentiel que le texte de la Bible soit soigneusement préparé. Il existe des centaines de traductions de la Bible, et chaque version doit être adaptée au public cible. Pour les versions modernes, les traducteurs et les théologiens collaborent pour garantir que le texte est à la fois fidèle et compréhensible. Avant l'impression, le texte est révisé et corrigé par des experts pour éviter les erreurs. Cette étape est particulièrement cruciale pour des livres religieux tels que la Bible, où une seule erreur peut avoir des implications théologiques. Le texte est souvent révisé plusieurs fois par des groupes de théologiens et des linguistes. La mise en page de la Bible est un art en soi. Le texte est disposé dans un format spécifique pour optimiser la lisibilité. Des éléments comme les marges, la taille de la police, l'espacement des lignes et les entêtes sont définis pour respecter les traditions religieuses et les préférences culturelles. Les Bibles modernes peuvent aussi inclure des notes de bas de page, des cartes, des index et des références croisées. Certaines Bibles contiennent des illustrations, des cartes, des diagrammes ou des dessins religieux. Ces éléments sont souvent ajoutés pour accompagner la lecture et fournir une meilleure compréhension du texte. Dans le passé, des artistes réalisaient des enluminures à la main. Aujourd'hui, elles sont imprimées avec la même précision que le texte. Une fois que la mise en page du texte est finalisée, l'étape suivante consiste à préparer l'imposition et les plaques pour l'impression. Dans l'imprimerie offset, l'imposition est le processus où le texte est organisé sur une grande feuille d'impression, généralement de format A0 ou supérieur, de manière à ce qu'une fois imprimée, coupée et pliée, elle forme des pages correctement ordonnées. Les pages sont disposées de manière à optimiser le tirage et à minimiser le gaspillage de papier, tandis que des plaques métalliques sont créées pour chaque couleur, généralement 4 couleurs de base, cyan, magenta, jaune et noir.
Ces plaques comportent une version du texte et des illustrations à imprimer. L'image est transférée à partir d'un fichier numérique sur la plaque à l'aide d'un processus de photolithographie. L'impression de la Bible est une étape technologique avancée. Le papier est le support le plus couramment utilisé pour l'impression des Bibles. Toutefois, il existe différentes qualités de papier adaptées à divers usages. Nous avons le papier Bible. Ce papier ultra fin et résistant est spécialement conçu pour l'impression de livres volumineux comme la Bible. Il permet de réduire l'épaisseur du livre tout en conservant une bonne lisibilité. Il est souvent légèrement translucide et traité pour résister au jaunissement et à l'usure. Certaines éditions économiques ou de poche utilisent un papier standard légèrement plus épais. Ce type de papier est moins coûteux, mais rend la Bible plus volumineuse. Les éditions haut de gamme utilisent du papier de grande qualité, souvent avec un fini satiné et des bords dorés ou argentés. Ce papier est plus agréable au toucher et améliore la longévité du livre. En fonction du volume de la production et du format, deux types principaux d'impression sont utilisés, l'impression offset et l'impression numérique. L'impression offset est la méthode la plus courante pour les grandes séries de Bibles. Elle utilise des plaques métalliques qui portent l'image du texte et des images. L'encre est déposée sur ces plaques et transférée sur un cylindre en caoutchouc qui à son tour imprime sur les pages de papier. L'encre utilisée est généralement à base d'huile et le papier est sélectionné pour sa durabilité et sa texture. Dans le cas des Bibles de luxe, un papier de qualité supérieure, souvent du papier Bible ultra fin, est utilisé pour garantir une impression claire, tout en permettant une reliure légère mais résistante. L'impression numérique est plus adaptée aux petites quantités ou à la production à la demande. Elle n'utilise pas de plaque, mais imprime directement à partir de fichiers numériques. Bien qu'elle ne soit pas aussi utilisée pour les grandes impressions de Bible, elle est de plus en plus populaire pour les éditions spéciales, comme celles avec des couvertures personnalisées ou des éditions limitées. Après l'impression, les pages doivent être séchées, en particulier pour les impressions offset avec de l'encre humide, avant de passer à l'étape suivante. L'encre doit sécher correctement avant que les pages ne soient manipulées, pour éviter les bavures et garantir la qualité de l'impression. Une fois les pages sèches, elles sont coupées et pliées pour former les différentes sections du livre. Cela peut inclure la coupe du papier selon les formats spécifiés, qu'il s'agisse de Bibles de poche ou de grand format. La rayure est une étape essentielle dans le processus de fabrication d'une Bible, car elle garantit que le livre soit à la fois durable et agréable à utiliser. Les signatures sont des groupes de pages pliées ensemble. Ces signatures sont reliées pour former des cahiers qui constituent le livre entier. Le processus de reliure peut varier selon la qualité et le type de Bible. Les Bibles de haute qualité utilisent souvent une reliure cousue à la main ou par machine, ce qui permet une meilleure résistance et une durée de vie plus longue. Les Bibles bon marché peuvent être reliées par un collage, qui est moins durable mais moins coûteux. La couverture peut être en carton pour les éditions de poche, en cuir pour les éditions de luxe, ou même en tissu ou en matériaux synthétiques pour d'autres types de Bibles. La couverture est souvent décorée avec de la dorure, du marquage à chaud ou d'autres éléments décoratifs. Avant que les Bibles ne soient distribuées, un contrôle de qualité rigoureux est effectué pour garantir que chaque exemplaire soit conforme aux normes. Des copies de test sont examinées pour vérifier la précision du texte, la clarté de l'impression et la qualité du papier. Les Bibles sont ensuite emballées pour la distribution. Pour les éditions de luxe, des boîtes ou des étuis sont souvent ajoutés. Les Bibles destinées à une distribution de masse sont simplement empaquetées en lot pour l'expédition. Le processus d'impression des Bibles combine des techniques anciennes et modernes, alliant précision, soin et attention aux détails. De la préparation du texte à la reliure finale, chaque étape de la production vise à créer un produit de haute qualité qui puisse être distribué dans le monde entier et résister à l'épreuve du temps. Ce processus met en lumière l'importance de l'imprimerie moderne et la manière dont elle a facilité l'accès aux textes sacrés, tout en préservant la tradition et la révérence pour le contenu de la Bible. Cela garantit que le message qu'elle contienne atteint diverses communautés, étendant leur impact spirituel et culturel à travers le monde. C'est ainsi que des millions de Bibles sont faites chaque jour. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du processus. Si vous avez aimé la vidéo et que vous croyez que la Bible est vraie, digne d'être imprimée et distribuée dans le monde entier pour impacter des vies, cliquez sur le bouton « J'aime ». À chaque fois que vous achetez une Bible ou lisez une Bible, rappelez-vous de ce processus d'impression jusqu'à ce qu'elle parvienne à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans les fenêtres ci-dessous, il y a d'autres vidéos qui pourraient attirer votre attention.
Ne les manquez pas. À la prochaine.